Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Nicolas. Nicolas, il y a un précédent à la colère de nos agriculteurs. Ce sont les Pays-Bas. Ça bouge dans les campagnes néerlandaises depuis près de 5 ans. Ouais. Racontez-nous cette histoire. Oui, les Pays-Bas, c'est un pays très riche et très agricole, avec une très forte concentration sur l'élevage, avec de très grosses exploitations. Les Pays-Bas, c'est 4 millions de bovins, 12 millions de porcs, 100 millions de poulets. Alors, c'est un pays, du coup, qui a un énorme problème avec l'azote, parce que l'azote, vous en trouvez dans les déjections animales, dans le fumier, dans les engrais, et c'est une catastrophe. Ça pollue les espaces, ça génère du protoxyde d'azote. C'est un gaz à effet de serre qui est 300 fois plus puissant que le CO2, et donc le gouvernement néerlandais... Le ministre de l'Agriculture, là-bas, s'appelle le ministre de la Nature et de l'Azote. Évidemment, et c'est la raison pour laquelle ils ont dû mettre en place, dès 2022, une stratégie de réduction des émissions d'azote très volontariste, avec un objectif de 50% de moins à l'horizon 2030. Mais en fait, vous le disiez Dimitri, des propositions circulaient dès 2019. Alors très concrètement, ça veut dire qu'on demande aux éleveurs néerlandais de diminuer le nombre d'animaux d'élevage. Le gouvernement lui-même reconnaît qu'il faudrait fermer à peu près 10 000 fermes. Et depuis, ça a généré en effet des protestations sans discontinuer depuis 2019. Oui. Donc oui, on peut dire que le mouvement de protestation, il a commencé là-bas. Sacré plan social, 10 000 fermes tout de même. Bon, comment a réagi le gouvernement, Nicolas ? En distribuant des aides, 25 milliards d'euros, c'est colossal. 25 milliards d'euros. C'est colossal à l'échelle des Pays-Bas, mais ça n'a pas suffi en fait, parce que vous voyez, les gens veulent vivre de leur métier. Il y a une composante identitaire, c'est un problème qui est complexe, et d'ailleurs, les agriculteurs parlent de trahison et d'abandon. Et la contestation dure, elle s'est cristallisée dans quelque chose qui est très malsain, c'est un clivage ville-campagne qui est devenu un clivage politique. La contestation a même fait entrer au Sénat un tout jeune parti politique qui défend les agriculteurs et qui s'appelle le Mouvement Agriculteur Citoyen. Ils BBB, ont en effet, exactement, le BBB, ils ont un sénateur depuis le printemps 2023. Bon, quels enseignements on peut tirer de cette histoire néerlandaise, Nicolas ? 3 enseignements. Premièrement, la transition écologique, elle est plus risquée socialement que financièrement. On parle toujours des montants qu'il va falloir mobiliser pour faire la transition écologique, mais c'est plus compliqué que ça, parce que les gens qui travaillent, ils veulent travailler, ils ne demandent pas l'aumône. La deuxième chose, c'est qu'on ne fera aucune transition écologique en montrant du doigt des professions comme les éleveurs. Les activistes qui dénoncent les agriculteurs, Total Energy ou les avions nous emmènent dans le mur. L'écologie radicale retourne les gens contre l'écologie. Et puis, la troisième chose, c'est que la décarbonation ne peut pas se faire par des mesures autoritaires qui viennent d'en haut. Là, on le voit avec l'exemple néerlandais, ça ne peut se faire qu'en concertation avec les professions concernées et avec un calendrier réaliste. Signature Europe 1, Nicolas Bouzou. Merci Nicolas. Bonne journée.